Tu m'as bien pardonné pour toutes ces années, n'est-ce pas, Ira? Dis-moi que tu m'aimes encore, comme tu le faisais quand on était petite. Tu sais à quel point je t'aime. S'il te plaît, Ira! Non! Après tout ce que tu m'as fait subir, je ne pourrai plus jamais t'aimer à nouveau. J'ai juste de l'amour pour Sam. Tu m'as comprise? Oui, c'est vrai, j'avoue que j'ai comploté avec ton Trevti. Afin que ton mariage avec Sam soit annulé. Mais pourquoi? Tu es ma sœur, pas vrai? Tu es celle que j'aime le plus dans ce monde et tu le sais, ça ira. Je ferai n'importe quoi pour toi, Maïra. Alors, pourquoi tu me fais tout ça, ma petite Ira? Arrête de dire Maïra. Figure-toi que je ne suis plus ta Ira depuis le jour où tu m'as tourné le dos. Depuis ce jour où tu as décidé de sauver Kuhu au lieu de me sauver moi. Dois-je juste oublier? Tu m'as tourné le dos. Et c'était ton choix. Et aujourd'hui, c'est à mon tour. Ma mère pourrait mourir pour sauver ma vie. Et toi, tu continues de dire que tu es ma mère? Mais tu n'as même pas été une vraie sœur pour moi. À mes yeux, ma sœur est morte il y a 10 ans dans un accident, tu m'as comprise? Tu n'es plus ma sœur. Tu es énervée, pas vrai? Hein? Tu es énervée? Maintenant, tu vas savoir ce que ça m'a fait comme quand tu m'as jeté hors de ta vie, que j'ai dû me débrouiller sans aucune aide. J'ai essayé de t'oublier pendant toutes ces années. Et j'ai tout oublié à propos de toi. Mais maintenant, tu reviens dans ma vie. Attendre que je te pardonne pour tout ça? Je ne te pardonnerai jamais pour la peine que tu m'as causée. Maïra, tu Ne me touche même pas! N'essaye pas de me toucher ou même de m'appeler par mon prénom! Sache que tu n'en as aucun droit! Tu sais, tu m'as apporté tellement de peine! Il n'y a plus d'amour aujourd'hui. Depuis que tu es revenu, tu n'as fait que me blesser. Je ne veux plus de toi dans ma vie maintenant. Ce jour-là, tu aurais pu mourir si tu le voulais. Ça n'aurait fait aucune différence. As-tu vraiment pensé que tu pouvais juste revenir comme ça dans ma vie? Ce jour où je t'ai vu te tenir debout à côté de mon Samarth, j'ai tout de suite pensé qu'il ne devait y avoir que moi à ses côtés et pas toi. Et finalement, j'ai réalisé que cela ne m'aiderait pas si tu mourais. Si tu dois vraiment mourir, ça doit être une mort lente. Ce qui est à moi, je vais le récupérer. Et Samarth est à moi et non pas à toi. Et je ferai tout ce que je peux pour le reprendre. Si je me suis réconciliée avec toi, c'était juste pour le récupérer. Ta présence, ta voix, ton visage, ta gentillesse, ta perfection, tout ça, ça me dégoûte. arrête, Ira! Arrête ça! Je ne peux plus t'entendre me dire tout ça. Au lieu de me faire tout ça, Ira, aurais-tu pas pu juste me dire que tu aimais encore Samarth? J'aurais été heureuse de faire en sorte que tu sois aux côtés de Samarth. J'aurais sacrifié ma vie pour toi et Samarth. Pourquoi tu ne me l'as pas dit que c'était ce que tu voulais? Et ensuite, tu m'aurais traitée comme une mendiante, pas vrai? Je me trompe. Je ne veux plus te compter dans ma vie, je ne veux pas non plus accepter une telle faveur d'une personne comme toi. Est-ce que c'est clair? Je gagnerai Sam toute seule et de mon propre chef. Samarth a toujours été à moi. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, je compte le récupérer par moi-même. Tu veux prendre une revanche sur moi, pas vrai? Tu veux que je souffre, n'est-ce pas? Tu veux être sûr que je vive une vie misérable, pas vrai?
D'accord. Si c'est de cette façon que tu veux prouver ta haine contre moi, alors ça sera ainsi. Tu vas te marier avec Samarth aujourd'hui. Ça, je te le promets, Ira. Tu veux réellement m'aider à me marier, toi? Non, je préfère plutôt mourir que d'accepter cela. Cela n'arrivera pas. C'est pourtant ce qui va se passer, tu m'entends? Tu as eu la chance de dire ce que tu voulais dire, ma chère Ira. Maintenant, c'est à mon tour. Je suis ta sœur et ça que tu le veuilles ou non, tu comprends? Et aujourd'hui, je ferai ce que j'ai à faire, tu m'entends? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu te maries avec Samarth. Je n'écouterai plus rien de ce que tu me diras. Tu dois juste l'accepter. Qu'est-ce que vous regardez? Prenez tout ça rapidement. Enlevez-le de là. Faites-le correctement et dépêchez-vous. Et ne tombez pas par terre. Enfin, je te vois. Viens, mon fils. Assieds-toi. Tout le monde est là? Où est ta mère? Ah. Le fils est déjà là, mais maintenant il manque la mère. Oh mon Dieu, cette famille! Tout reste dans l'apparence. Et je ne vous ai jamais vus ensemble tous les quatre. Maintenant que c'est le mariage de votre fils, vous devriez tous être ensemble. Alors, s'il te plaît, dis-moi, où est donc passée ta mère? Elle devrait vraiment être là maintenant. Maman, maman, viens. Eh, regardez, elle est debout juste là. Très bien, parfait. Alors dis-moi, ma fille, pourquoi tu restes là-bas? Je t'ai demandé de me dire ce que tu faisais debout là-bas, Refti. Viens ici. On doit maintenant enlever le mauvais œil sur Samarth. Et maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Tu es sa mère, pas vrai? Donc viens. Non, Daima. Elle ne peut pas le faire. Aujourd'hui, tu prends la responsabilité de ma mère. Alors c'est toi qui le feras. Ne t'inquiète pas. Tu sais, je sais très bien ce que tu dois faire. Écoute-moi, viens vite ici, devant moi. Daima, s'il te plaît. Toutes les coutumes doivent être faites aujourd'hui. Avec amour et compréhension. Peux-tu le faire? Ah. D'accord, très bien. Je sais qu'elle n'aime pas trop toutes les coutumes et les rituels, donc je suppose que c'est pour ça que je suis là. D'accord, ne t'inquiète pas. Allez, je vais le faire. Assieds-toi à mes côtés. Voilà. N'enlève pas ce bracelet de ton poignet. Et ainsi, tous tes rêves vont se réaliser. Voilà. Avec ces bénédictions et ce rituel, j'ai enlevé tous les mauvais esprits de ton corps et je les ai enfermés là-dedans. Et si une quelconque négativité survient pendant ton mariage, tu pourras la faire partir en faisant une offrande à la déesse. Que Dieu te bénisse vraiment, mon fils. Peut-on partir maintenant? Le reste doit être fait au temple. Tu sais que le plus grand rituel sera fait quand tu nous amèneras ta future femme ici. Ça se fera quand ta femme fera ses premiers pas dans la maison. Ah. Refti, maintenant, tu n'es plus juste une belle fille, mais tu es aussi une belle mère. Très bien, allons-y. Samarth? Si ça ne te dérange pas, puis-je venir au temple avec vous aujourd'hui? Très bien. Tu peux venir en tant qu'invité. Mais pas en tant que mère.
Une invitée? Alors au mariage de mon propre fils, je dois venir en tant qu'invitée et non en tant que mère? D'accord. Je serai une invitée, mais je n'agirai pas comme telle. Et je ne serai pas étonnée quand tu épouseras Ira, et non pas Isha. Isha, Isha, où est-ce que tu veux m'amener? Et qu'est-ce que tu racontes? Que tu vas me faire épouser Sam à ta place, moi? Ne te souviens-tu pas qu'on célèbre ton mariage avec Sam? Tout d'abord, je vais faire en sorte de l'arrêter. Ça ne sera pas nécessaire. Le mariage aura bien lieu comme prévu aujourd'hui. Mais je ferai en sorte qu'il y ait au dernier moment un changement de plan. Qu'est-ce que tu veux dire? Samart ne sera pas d'accord avec ça. Alors, tu vas porter ma robe de mariée et tous mes bijoux. Et au moment où tout le monde va réaliser que c'est toi, vous serez tous les deux mariés. Ça te rendra heureuse. Alors aujourd'hui, je vais faire en sorte que tu te maries avec Samart. Tu ne fais rien de tout ça pour mon bonheur, Isha. Tu le fais juste pour te sentir moins coupable. Qu'est-ce que tu dis, Ira? Ce que je fais là maintenant, c'est juste pour ton bonheur. Mais tu ne comprendras jamais mes intentions. Je t'ai toujours aimé du plus profond de mon cœur. Et c'est toujours le cas. De l'amour? Oh, c'est vraiment ça. Mais dis-moi, ce fameux jour où tu m'as laissé mourir toute seule dans le feu, tu l'as aussi fait avec beaucoup d'amour, hein? Ira, j'ai vu Samart venir te rejoindre, alors j'ai compris qu'il allait te sauver. Du coup, je suis allée sauver Kou. Mensonge, que des mensonges. D'accord. Je ne vais pas essayer de te convaincre. Tu peux penser ce que tu veux, Ira. Que se passe-t-il ici? Est-ce que tout va bien, les filles? Bien... Ma tante... On était en train de décider quel bijou je devrais porter. Je ne veux pas trop en porter, mais elle veut que j'en porte encore un peu plus. Ah, je dis toujours ma tante que je devrais rester comme je suis. Mais elle ne m'écoute pas. Oh, alors c'est ça. J'ai bien compris. Quoi? Ce que je veux dire, c'est que si Ira ne t'aide pas à te préparer, moi je peux le faire à sa place, d'accord? Non, non, ma tante. J'aime bien qu'Ira m'aide à le faire. Ma tante, tu ne dois pas t'inquiéter pour nous. D'accord. D'accord, ma chérie. Mais je vais rester ici. Et te regarder. Parce qu'aujourd'hui, je veux que le maquillage d'Isha soit magnifique et que tout le reste soit parfait. Écoute, ma tante, je t'ai dit qu'on allait s'en occuper, voyons. Il te reste encore beaucoup de travail à faire. Ma tante, tu es la personne la plus âgée. Alors tu dois t'occuper des invités. Allez. Oui, mais... qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Ira à propos de la lettre? Eh bien... J'ai eu tort, ma tante. Tu avais raison. Peut-être que c'est tante Revti qui a fait ça. Ira veut juste que moi et Samart soyons toujours heureux ensemble. Ma tante, ne t'inquiète pas, je t'assure. Je m'occuperai de tout. Eh bien, Isha, tu ne doutes peut-être pas d'elle, mais sache que moi, si. Écoute-moi, Ira. Si tu essayes de semer le trouble dans ce mariage, alors tu vas voir, tu auras vraiment affaire à moi. Parce que je vais faire en sorte que ce mariage ait lieu et tu ne pourras rien y faire. Tu m'as bien compris? Alors réfléchis-y à 2 fois, ma chérie. Mais ma tante, pourquoi est-ce que tu dis ça? On veut tous que le mariage se passe bien. Et t'en as joie surtout. Bien sûr que oui. Et c'est parfait, n'est-ce pas, ma chérie? Très bien alors. Très bien, oui. Allez. Ira, on devrait vraiment se préparer tout de suite. Tu seras habillée comme la mariée
Et moi, je serai la sœur de la mariée. Mais... Il y aura beaucoup trop de gens. Comment va-t-on s'en sortir avec ça? On y arrivera, Ira. Parce que toutes les chances seront de notre côté. Viens. Prêtre, Oui, est-ce que tout est prêt pour le mariage? oui, tout est prêt, ne vous inquiétez pas. Mais vous n'êtes toujours pas prêt? Ah, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous assure que je serai prêt en temps utile. Mais qu'en est-il de votre femme? Où est-elle? Elle doit sûrement se préparer. Namasté, namasté tout le monde. Sam, mon garçon. Ne t'inquiète pas, ma tante. Elle est juste là comme une invitée. Ah oui. Aujourd'hui, c'est un jour où nous nous occupons bien de nos invités. On fera en sorte de bien s'occuper d'elle aussi. Tous les préparatifs pour le mariage sont finis. Pouvez-vous me suivre, s'il vous plaît? On a préparé une chambre spéciale derrière le temple pour Sam, et ainsi il pourra aller se changer pour la cérémonie. Oh non, Sam a entendu. Va tout de suite te changer et reviens très rapidement. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, dites-le moi. Ne vous en faites pas. Vous avez un si grand cœur. On a vraiment fait de notre mieux pour prendre soin de tous les préparatifs. On a juste besoin maintenant de vos bénédictions. Oui, bien sûr. Où est Ira? Elle doit être dans le placard d'Isha. Je vais aller voir où en est son plan. Cette fille ressemblait vraiment à Isha. Mais ce n'est pas possible. Isha devrait être dans ses vêtements de mariée. Mais le aîné de cette fille ressemblait exactement à celui qu'Isha portait. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'important ici dont je ne suis pas encore au courant. Ira, je sais que ton cœur est plein de haine envers moi en ce moment. Mais laisse ça de côté pour cette prière. Viens, Ira. Allons, au moins pour une fois, prier pour recevoir les bénédictions ensemble. Pour que tu aies un mariage heureux. Aujourd'hui, Maïra va commencer une nouvelle vie. J'espère que tu lui donneras tout ce qu'elle désire dans ce monde. J'espère qu'elle aura le bonheur que je lui ai enlevé dans le passé. Aujourd'hui, je vais recevoir le plus grand bonheur qui soit de toute ma vie entière. Et absolument personne ne doit venir entre mon bonheur et moi.
Aujourd'hui, je prie, avec tout mon bonheur et aussi ma paix, pour qu'ils aillent avec Maïra. Et qu'après ça, tous ces chagrins viennent à moi. Je prie pour que personne ne revienne dans ma vie désormais. Si elle ne m'aime pas réellement, j'espère que je serai protégée. Des gens qui essayent absolument de me convaincre qu'ils font des choses rien que pour mon bien, alors qu'ils le font pour eux-mêmes. Il faut aussi savoir que tout ce que je vais recevoir aujourd'hui, c'est parce que je le méritais. Tout cet amour que je vais recevoir aujourd'hui, ce n'est que mon dû. J'espère que ma sœur comprendra que l'amour n'est pas un droit, que l'on ne peut pas l'avoir comme ça. L'amour, c'est comprendre et changer pour le bien de quelqu'un d'autre. J'espère que tes bénédictions viendront sur moi. Aujourd'hui, je voudrais juste donner à Ira ce dont elle a besoin. Vous? Quoi, monsieur? Vous m'avez oublié? Rappelez-vous, 2 mariages vont avoir lieu aujourd'hui. Ils ont sûrement mélangé nos chambres. La chambre d'à côté est à vous. D'accord. Mais Shravan, pouvez-vous me pardonner? Ce qui est arrivé l'autre jour, c'était la faute de ma mère. J'ai essayé à tous de vous l'expliquer, mais personne ne m'a écouté. C'est derrière nous tout ça. Maintenant, allez, on va tout oublier. Car aujourd'hui sera un bon jour. Allez-y maintenant, partez. Samar? Alors? À qui parles-tu au lieu de te préparer rapidement? Daima, ce n'est pas notre chambre. En fait, aujourd'hui c'est aussi son mariage. Et c'est sa chambre. Allons-y. Je ne peux pas y croire. 2 mariages? Le même jour? Je n'arrive pas à comprendre comment ça peut arriver. Comment c'est arrivé? Je te l'ai dit. Isha, ma femme, voulait se marier ici. Et le temple était réservé par lui. Et donc, on lui avait demandé la permission pour pouvoir se marier en même temps que lui. Je pense qu'on devrait le remercier pour ça, pas vrai? Merci beaucoup, merci, monsieur. Quoi? Mais pourquoi vous cachez de la sorte? Aujourd'hui, c'est seulement la mariée qui est supposée se cacher et pas le marié. Laissez-moi voir votre visage. Allez, laissez-moi voir. Shravan, c'est toi? Maman! Comment vas-tu? Quand es-tu... Tu le connais? Pourquoi il t'appelle maman? Daima, réponds-moi. Eh bien, c'est mon fils, tu sais. Voilà pourquoi il m'appelle maman. Daima? C'est ton fils? Oui. C'est bien mon fils, tu vois. Eh bien, Samar, ta mère et toi, vous ne vous supportez pas. Moi et mon fils, on ne se supporte pas non plus. Les intentions de ta mère sont mauvaises. Et le travail de mon fils est mauvais aussi. Regarde ça. Il va lui aussi se marier, mais il ne l'a toujours pas dit à sa mère. Dis-moi pourquoi. Tu es un garçon si idiot.
Alors tu vas te marier? Maman, ça fait mal. Dis-moi, tu vas te marier? Et maintenant que je suis là aujourd'hui, alors qui est-ce que tu allais appeler maman pendant la cérémonie? C'est vraiment très bien que tu te maries. Mais dis-moi, qui est cette fille? Comment s'appelle la mariée? Dis-moi, qui est cette fille? Eh bien, tu verras ça au mariage. De toute façon, tu ne la connais pas. Alors pourquoi je te donnerai son prénom? Tu vois? Tu vois bien comment il me parle, ça Marthe? Et donc, qu'est-ce que tu crois? Que tu peux me prendre pour une idiote en ne me disant pas son prénom? Bon, je vais essayer de découvrir le prénom de la mariée. Tu n'as pas besoin de me le dire? Je vais le découvrir. Non, maman. Vu que tu n'as aucune relation avec ton fils, alors pourquoi tu devrais savoir son prénom? Je suis sûr en fait que ça t'importe peu. Alors laisse tomber. Tu fais vraiment n'importe quoi et chaque moment qui passe ne t'apprend rien de plus. Tu n'as vraiment pas besoin de me dire le prénom. Je refuse de voir ta future femme et tu n'auras pas mes bénédictions. Débrouille-toi tout seul. Ira, mon enfant. Ira, ma fille. Ouvre la porte, s'il te plaît. Maman? Je t'ai apporté ta robe pour le mariage. Hindu? C'est la chambre de la mariée, pas vrai? Isha? Je t'ai apporté les anciens bijoux de famille. Isha! Ira, ouvre la porte. Il n'y a que moi et ton trefti dehors. Ouvre la porte. Ira! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'en fais pas. Et ne te sens pas mal. Mais tu ne devrais pas parler à ta mère ainsi. Écoute-moi, c'est ma mère. Et la façon dont je décide de parler à ma mère ne te regarde pas. Eh bien, Shravan, c'est peut-être ta mère, mais c'est ma nourrice. Elle a pris soin de moi depuis que je suis enfant. Et je ne veux que personne ne lui fasse du mal. Je n'ai rien fait de toute façon. C'est elle qui m'a laissé. C'est elle qui a décidé de tout ça, pas moi. Écoute, ça serait mieux si tu lui demandais pardon aujourd'hui, Shravan. Tu sais, mon frère, personne ne doit être loin de sa mère pour son mariage. Quoi qu'il en soit, je vais te laisser. Je pense que ta femme pourra éclaircir la différence qu'il y a entre vous. Tu sais, Shravan, elle va sûrement arriver. Alors pourquoi tu n'irais pas avec elle parler à ta mère, d'accord? Allons-y. C'est la chambre de la mariée, pas vrai? Oui. Je suis la nourrice. Je suis là pour faire le rituel pour enlever le mauvais œil. Pourquoi doivent-elles toutes venir? Hop, une minute. Ira, je vais aller dans la salle de bain. Toi, tu vas ouvrir la porte. Oui, Isha. Maman? Maman, je suis dans la salle de bain. Isha va venir t'ouvrir. Un instant. Allez! La porte est ouverte maintenant. Vous pouvez rentrer à l'intérieur. Allons-y. Très bien.
Viens. Écoute-moi. Elle la verra à la cérémonie. Écoute, Shravan. Je ne laisserai pas tomber. Pas tant que tu n'auras pas présenté ta future femme à ta mère. Ça n'arrivera pas. Elle devra attendre. Et tu arrêtes un peu de m'embêter. Je ne vais pas laisser tomber. Non, Écoute. ça veut dire non. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Non, pas du tout. Viens présenter ta future femme à ta mère. Elle devra attendre le mariage, Samart. Non, allons-y. Ma tante est un grand admirateur de l'émission de radio d'Isha. Mais je n'ai appelé personne. Et je n'ai envoyé ni Sari ni Rose à qui que ce soit. C'est un menteur, monsieur l'inspecteur. Je suis venu parce qu'on a réservé le temple le même jour tous les deux. On peut se partager le temple. Maman, non. Balak? Waouh! Mon enfant, cette robe te va vraiment très bien. J'ai vu. Kira t'avait aidé à te préparer. Mais où est-elle? Si elle n'est pas encore prête, je vais aller la disputer. Je sais qu'elle veut être jolie. Mais maintenant, c'est l'heure d'y aller. Ira? 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 Ira, ouvre la porte. Je t'ai amené des vêtements. On doit y aller alors, habille-toi rapidement. Prends au moins la robe. Écoute-moi. S'il te plaît, prépare-toi vite, Ira. Ton père attend tout seul à l'entrée du temple. Hefti, je vais aller au temple. Écoute-moi, Isha. Je suis la nourrice de Samart. Je suis là pour enlever tous les mauvais œils. Mon enfant, peux-tu s'il te plaît soulever ton voile? Oh, tu es si belle. Dieu merci. On dirait qu'elle n'a jamais vu Isha auparavant. Vraiment très belle. Tout d'abord, je vais te mettre ces marques noires. Mon Samart a trouvé une très belle jeune fille. Maintenant, laisse-moi te remettre ce voile, ma chérie. Ah. Daima? Quoi? Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Isha, je t'ai apporté les bijoux de ma famille. Sans ça, le mariage ne pourra pas avoir lieu. C'est la tradition que la mariée les porte. Alors maintenant, soulève ton voile pour moi. Ce qui veut dire, Shravan, tu es l'admirateur fou qui a osé suivre Isha tout ce temps. C'était toi qui as envoyé le cadeau et qui a aussi accusé mon ami Tinu. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as fait tout ça? Parce que cette femme m'appartient. Et ma Palak va se marier avec moi. Ne redis plus jamais le prénom de ma femme. Ou crois-moi, tu vas le regretter.
Si je ne peux pas dire le prénom de ma femme, alors qui peut le faire? Toi? Dis-moi! Je ne vais pas t'épargner. Si je dois te tuer pour avoir Palak, alors tu vas mourir. Arrêtez! Laisse ça, Marthe, ou sinon j'appelle la police tout de suite. Je ne vais pas vous épargner tous les deux. Il est parti. Ça, Marthe, dis-moi, tu vas bien? Je vais très bien, mon oncle. Appelle papa pour moi. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Tu ne trouves pas que ta belle-fille est vraiment magnifique dans ses vêtements de mariée? Incroyable, magnifique. Oh mon Dieu, je suis si contente, si contente. Tu sais, ce n'est pas juste une femme, c'est une vraie princesse. Mon Dieu! J'ai vraiment oublié que je dois aller là-bas. Le prêtre est arrivé, les préparatifs sont déjà faits, hein? Alors soyez prêtes! Oui, on vous arrive attend tout de là-bas. suite. Ira? Ira? Dis-moi, Ira, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Oui, ma tante. Mais Ma tante, je vais cacher mon visage avec ce voile. Et je vais me marier avec sa Marthe. et toi, tu vas la laisser faire ça? Je le fais juste pour permettre à Ira d'être heureuse. Pourquoi tu fais ça? Essayer d'être la personne qui se sacrifie toujours pour que les autres puissent être heureux dans la vie. C'est pas grave, je me moque bien de tout ça. Tant que les choses vont dans mon sens, le reste ne m'intéresse pas. Maintenant, on dirait bien que notre plan va finalement devenir une réussite, Ira. Vu que j'ai bien été convaincue que tu étais Isha, alors tout ça devrait marcher, hein? Tu n'es pas Ira. Tu es Isha. Je suis si heureuse, je ne peux pas te dire à quel point. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Ma tante, ce n'est pas un rêve, mais c'est mon rêve. Tout va bien fonctionner. Ira? Hé, Ira, ouvre la porte! Il est inconscient. Cet homme est vraiment fou. Le fils de Daima est responsable de tout ça? C'est exactement pour ça qu'elle n'a plus aucun contact avec son seul fils. Papa, si Daima le découvre, elle va vraiment s'en vouloir pour tout ça. Et ça, je ne le veux pas. Mais tu ne peux pas le laisser s'en sortir. Il faut appeler la police. Non, papa. Si la police vient ici, alors tout le monde va le savoir. Tu vois, aujourd'hui, c'est mon mariage, papa. Et je ne veux que rien ne vienne gâcher le bonheur d'Isha. Et en plus, Daima a toujours été avec nous, dans la joie comme dans le malheur. Alors comment pouvons-nous mettre son fils en prison? Alors qu'est-ce qu'on doit faire, Samarth? Comment pouvons-nous le laisser en liberté? Papa, oublions cet incident, d'accord? Juste aujourd'hui. D'accord. Mais laisse-moi faire une chose pour toi. Tu dois être surveillé par un agent. Si quelque chose se passe, ils pourront s'en occuper. Je ne veux pas qu'il y ait de problème. Oui, ça sera parfait, papa. S'il te plaît, fais-le. Comment ça, parfait? Eh? Comment ça, parfait? Alors, le marié n'est pas encore prêt? Le prêtre n'a pas toute la journée? Non, non, rien de tout ça n'est parfait. Daima, j'allais justement y aller. Oui. Samarth, mon garçon. Oui? Tu sais où est passé mon idiot de fils? Je pense qu'il est parti. Après ta conversation avec lui, il a tout de suite annulé son mariage. Il a annulé son mariage? Oh mon Dieu!
pense-t-il vraiment que le mariage est un simple jeu? Où est cet imbécile? Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas, vraiment pas ce qu'il va encore faire. Quand il était ici avec moi, je pouvais le frapper jusqu'à ce qu'il fasse les choses bien. Mais maintenant qu'on ne se parle plus du tout, il a encore complètement changé. Assez. J'espère juste qu'il ne se fera pas prendre par la police. Oh mon Dieu. Il est vraiment temps que je m'arrête de parler. Le prêtre nous attend déjà. Allez, préparons-nous rapidement, on en reparlera plus tard. Ira? Ira, ouvre tout de suite la porte. Ouvre la porte, je veux que tu vois quelque chose. Ma fille, ouvre la porte. Si Devki découvre votre plan, elle va tout ruiner, c'est sûr. Ouvre-moi rapidement. Ah, ma tante, tu devrais ouvrir la porte. Elle ne partira pas. Vas-y, assieds-toi et Qu'est-ce que vous cache-toi. faites? Oui, on Vas-y, arrive. mets bien ton voile. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu... Toi? Ici? Oui, en fait, je suis venue ici pour m'excuser. J'ai dit beaucoup de choses et fait beaucoup de choses qui l'ont blessée dans le passé. J'ai réalisé que j'ai fait une erreur et que j'aurais dû m'excuser plus tôt. Et en plus, elle va très bientôt devenir ma belle-fille. On sera sous le même toit alors. J'ai pensé qu'on devrait enterrer l'âge de guerre. Alors pourquoi avez-vous fermé la porte? Elle était en train de mettre sa robe. Isha, je n'arrive pas à croire que tu lui aies pardonné. Vas-y. Dis-moi quelque chose. Lui as-tu pardonné? Oui, ma tante. Comme elle a enfin accepté toutes ses erreurs, je lui ai pardonné. Et puis en plus, elle va devenir ma mère. Je ne peux pas rester énervée contre elle. Non, tu ne peux pas. Elle ne peut pas être une mère pour son fils, alors imagine pour toi. C'est ma décision, ma tante. Je veux vivre sans porter ce poids. Ah, vous voyez les enfants d'aujourd'hui. Eh bien, que puis-je dire si tu lui as pardonné? Mais, je ne peux rien dire. Oublions ça alors. Écoute-moi. Je t'ai acheté quelque chose. Ah, regarde ça. Je t'ai acheté des bracelets. Une mère donne toujours des bracelets à sa fille pour son mariage. Ce fameux jour où tu m'as appelée maman, ça m'a donné du courage. Vas-tu porter ces bracelets? Tu vois, ma fille, je n'ai personne de mon côté. Je n'ai pas de famille, pas d'enfant, ni même de mari. Mais tu es aujourd'hui la seule dans ma vie. La seule que j'aime comme mon véritable enfant. Tu as fait tellement de choses pour moi. Fais-moi une dernière faveur, ma chérie. Hein? Garde ces bracelets comme mes bénédictions. Ah oui. Où est Ira? Ira est actuellement en train de se préparer pour le mariage de sa sœur, bien sûr. D'accord. Dis-lui qu'elle doit bientôt être prête.
La cérémonie va bientôt commencer. Très bien, moi j'y vais. Je dois accueillir les invités. D'accord, très bien. Oh mon Dieu, Refti, j'ai oublié. Est-ce que tu peux lui mettre les bracelets, s'il te plaît? Allez, soulève ton voile. Davki? Attends un instant. Ne penses-tu pas que quelqu'un devrait aller voir les invités en ce moment? Car ce n'est pas très poli. C'est une petite tâche, je peux la faire moi-même. quoi. Ah ah ah! Ça, c'est le plus important. En fait, ce rituel doit être fait par son oncle. Mais que pouvons-nous y faire? Elle n'a jamais eu d'oncle. Allez, enlève ton voile, ma chérie.